Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue à notre méditation sur les textes bibliques de la liturgie de lundi de la deuxième semaine du temps ordinaire. C'est le Père Michel Manga SVD, missionnaire du Verbe divin. Le thème que je propose pour notre méditation d'aujourd'hui est le renouvellement intérieur. Bien-aimés, les lectures de la liturgie d'aujourd'hui mettent en relief une question importante pour notre foi. Qu'est-ce que Dieu attend vraiment de nous? Est-ce la multiplication des pratiques religieuses ou une relation vivante fondée sur l'écoute et l'obéissance du cœur? Dans la première lecture tirée du livre de 1 Samuel, le prophète Samuel s'adresse au roi Saül après une désobéissance grave. En effet, Dieu donne à Saül un ordre précis: pratiquer les hérem, interdits sacrés, c'est-à-dire vouer à la destruction totale ce qui est consacré à Dieu. Dans le contexte biblique, il signifie que la victoire appartient entièrement à Dieu et que l'homme ne peut en tirer profit. Saül a accompli ce qu'il pensait être juste, mais il n'a pas obéi entièrement à la parole du Seigneur. Il garde ce qui lui semble bon et rejette ce qui le dérange. Samuel lui répond par une parole forte: l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il sied de souligner que Dieu ne refuse pas le sacrifice, car le sacrifice zévar est un acte cultuel légitime, mais il devient inutile s'il n'est pas enraciné dans l'écoute, Shama. Au verset 17, Samuel pose une question rhétorique à Saül. N'es-tu pas ou n'étais-tu pas petit à tes propres yeux? Ici, Samuel rappelle à Saül son origine humble. La royauté est un don, non un mérite. L'échec de Saül commence quand il oublie cette dépendance. Le texte montre que l'orgueil naît de l'oubli de la grâce. Lorsque l'homme commence à oublier la grâce de Dieu, commence à oublier son origine, là l'orgueil commence. Ce texte ne condamne pas le culte, mais il dénonce une religion de façade où l'homme prétend honorer Dieu tout en faisant sa propre volonté. Saül offre des sacrifices pour masquer son refus intérieur d'obéir. Le péché n'est pas l'erreur, mais la suffisance. Cette illusion de pouvoir négocier avec Dieu. Spirituellement, ce passage nous interroge. Ne sommes-nous pas parfois tentés de compenser une désobéissance intérieure par des pratiques religieuses extérieures? Dieu ne se laisse pas tromper, il regarde le cœur. Le psaume reprend cette même ligne quand il dit « Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches ». Dieu affirme qu'il n'a besoin de rien, car tout lui appartient. Ce qu'il désire, c'est une action de grâce, une vie ajustée à son alliance. Le vrai culte n'est pas l'accumulation des rites, mais une relation de vérité, d'amour. Ce psaume nous rappelle que la foi n'est pas d'abord ce que nous faisons pour Dieu, mais ce que nous laissons Dieu faire en nous. Dans l'évangile tiré de Marc, Jésus est interrogé sur la question du jeûne.
Sa réponse révèle une nouveauté radicale. Il se présente comme l'époux. Sa présence transforme le temps du deuil en temps de joie. Puis Jésus donne deux images, le vêtement neuf, le vin nouveau. Ces images signifient que le royaume de Dieu ne peut être contenu dans des structures anciennes, figées. Il ne s'agit pas de supprimer les pratiques, mais de les habituer d'un cœur renouvelé. Les habiter d'un cœur renouvelé, sans conversion intérieure, sans transformation intérieure, même les meilleures traditions deviennent stériles. Spirituellement parlant, bien-aimés, Jésus nous invite à ne pas enfermer la foi dans l'habitude ou la routine. Accueillir le Christ, c'est accepter d'être transformé, c'est accepter la nouveauté de vie. Chers frères et sœurs dans le Christ, ces lectures nous appellent à une foi vivante et obéissante, une foi qui écoute la parole avant d'agir, une foi qui préfère la vérité intérieure aux apparences, une foi capable d'accueillir la nouveauté de Dieu. Le Seigneur ne nous demande pas d'être parfait, mais d'être disponible à être transformé. Il ne cherche pas des sacrifices spectaculaires, mais des cœurs ouverts. Demandons la grâce d'un cœur nouveau, capable de dire chaque jour, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Alors le vin nouveau de l'Évangile trouvera en nous des outres neuves, et notre vie deviendra une offrande agréable à Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui parles et qui attends une réponse vraie, ouvre nos oreilles et notre cœur afin que nous écoutions ta parole avant de vouloir t'offrir nos actions. Délivre-nous, Seigneur, d'une foi faite seulement d'habitudes et de gestes extérieurs. Apprends-nous que l'obéissance du cœur vaut plus que les sacrifices visibles et que la fidélité à ta volonté est la plus belle offrande que nous puissions te présenter. Renouvelle-nous par ton esprit pour que nous ne cherchions pas à enfermer ton évangile dans des formes anciennes ou confortables, mais que nous accueillions le vin nouveau de ton royaume avec des cœurs disponibles et dociles. Seigneur Jésus, époux de l'humanité, fais grandir en nous la joie de ta présence. Quand nous jeûnons, que ce soit par amour. Quand nous prions, que ce soit par confiance. Quand nous agissions, que ce soit par obéissance. Que toute notre vie devienne action de grâce, non pour nous mettre en avant, mais pour te glorifier et te servir fidèlement. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que le cœur de Jésus vive dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était le Père Michel Manga, SVD, missionnaire du Verbe divin. Bonne journée à tous.